Moi, d'abord, j'avais étudié l'école primaire dans une école catholique. Puis, je voulais aussi aller étudier l'école secondaire en Saint-François-Xavier, mais l'argent, il n'y avait pas l'argent. J'étais allée dans une école catholique. Je suis allée dans une école catholique. On avait manqué l'argent. J'avais laissé les études une année. Une année? Oui. Tu avais quel âge quand tu as laissé les études? J'avais 12 ans. 12 ans, d'accord. Oui, quand j'avais laissé les études, une année est passée. J'ai commencé encore sur une école privée. Et là aussi, payer, c'était difficile. Maintenant, je suis arrivée ici, j'avais beaucoup de connaissances. Puis je suis arrivée ici. D'accord. Et tu avais quel âge quand tu es arrivé ici? Quand j'avais 14 ans. 14 ans. Et tu es arrivé en quelle classe ici? En deuxième. En deuxième orientation? Oui. Oui. D'accord. Tu avais déjà eu le TENAFEP? Oui. D'accord. Tu l'as passé avant tes 12 ans, le TENAFEP peut-être? Oui, c'était avant 12 ans. D'accord. C'était pour le secondaire que tu as arrêté un petit peu? Oui, c'était en première année secondaire. D'accord. Et là, tu es encore en... tu as choisi une option, c'est ça? Tu es en social? Oui. Le 5e année de social? Oui. Oui, d'accord. Donc l'année prochaine, tu vas peut-être passer ton brevet? Oui? Oui. Oui. Même payer ici, c'est difficile. Et Oui. j'avais suivi la section sociale, c'était pour le manquement d'argent. Oui. J'avais manqué l'argent pour quitter ici, aller ailleurs. J'avais la dette ici. D'accord. C'était difficile de quitter ici, aller ailleurs sans avoir le bulletin. D'accord. Et est-ce que tu as été aidé pour financièrement pour ici l'école du secondaire? Non. Au secondaire, nous avions trouvé que d'abord, elle a le courage d'étudier. Et elle est posée, elle est polie, ponctuelle, elle ne s'absente pas. Et puis très intelligente parce qu'elle trouve souvent ses 70%. Tu as des bons résultats? Oui, des bons résultats. Alors, on n'arrive pas à lui chasser suite des frais. D'accord. Des frais scolaires. D'accord. Maintenant, pour les encourager, chez nous, on ne lui chasse pas, on lui laisse. Et je pense qu'il doit avoir la dette depuis l'année passée. Depuis l'année dernière? Oui. Et elle n'a pas encore payé, mais on lui supporte toujours, on laisse étudier. C'est bien de donner une chance à ceux qui sont très méritants. Et puis peut-être on pourra faire une petite aide pour toi. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Tu as ton père et ta mère? Oui. Oui. Mais son parent ne travaille pas, c'est un chômeur qui est là. Sa maman, elle est maladive, elle ne fait rien. Et voilà. Et ses frères, je pense, ils n'ont pas fini les études pour travailler. C'est toi l'aîné de la famille ou non? Ce n'est pas moi. Non? Tu es la combientième? Moi, je suis la 5e. La 5e? Oh. Et il y en a d'autres après? Oui, il y a d'autres. Deux. Vous êtes 7 enfants dans la famille? Et ça fait beaucoup d'enfants pour s'occuper et payer les études? Oui. Je suis le ministre de Santé et Environnement. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ministre de l'Environnement et de la Santé? Moi, je pense que la santé, c'est quand il y a des enfants qui souffrent, je peux les rendre secours. Je peux les secourir donc. D'accord. Qu'est-ce que tu fais par exemple? Qu'est-ce que je fais? Comme celui qui a tombé évanoui là-bas. Oui, tout à l'heure, oui. On l'a secourir pour la garder pour bien se réveiller en bon état. Oui.
là en tête, il y a le doyen de l'Institut, qui est Jean-Paul. Lui aussi, il est en 5e année. D'accord. Et à côté de lui, il y a Denise, D'accord. qui est en 5e année, qui se charge des sociales. Et santé, santé et environnement. Santé et environnement. Lorsqu'un enfant tombe malade, avant de venir auprès de nous, et même d'abord, il doit savoir comment faire et détecter de quoi il souffre. D'accord. Et après cela, s'il trouve que c'est difficile, il va venir maintenant auprès de nous pour solliciter la rentrée de l'enfant. Qu'est-ce que tu aimerais faire si tu as le brevet l'année prochaine? Tu trouves ton diplôme d'État. Qu'est-ce que tu veux faire après? Moi, j'aimerais faire la médecine. La médecine, oui. Oui, c'est important ici. C'est un beau métier. Et pour faire la médecine, il faut aller à l'université. Oui. Il faut suivre les études encore. C'est à Pamba, c'est J'espère que d'abord tu vas bien réussir là ton secondaire. Je pense que on va essayer de t'aider pour que tu puisses continuer. Voilà. Merci Antoinette de m'avoir présenté. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà. Allez, alors cet élève qu'on vient de voir, avec qui j'ai discuté, c'est Bouiza Biteko Denise. Voilà. Je pense que l'association Goma Espérance doit aider des enfants comme ça, courageux, qui réussissent bien. Voilà. Ils sont encore nombreux qui attendent de toi. Ils sont encore nombreux qui attendent de toi un signe de tendresse, de charité. Ils dorment dans la rue, c'est couvert de misère, accompagnés d'effroi. Ils n'ont que toi comme secours. Toutes ces personnes qui ont perdu espoir, à toute confiance, attendent bien ton geste. Ils ne peuvent étudier, ni même se faire soigner. Ils ne peuvent plus manger, ni même se vêtir. Ils ont fui leur maison, ils ont quitté leur champ, ils étaient torturés et même mutilés.